le rectificatif ou apporter des précisions par rapport à ce genre de discours qu'on peut entendre par ailleurs. Ouais, je sais pas si vous avez lu, effectivement, mais petit à petit, tout le monde reprend à son compte l'idée d'impôt sur la fortune. Et c'est pas la première fois que des idées du PTB commencent à déteindre sur les autres partis. Hein. Quand on voit sur le modèle Kiwi en matière de soins de santé, j'ai pris l'exemple des intérêts notionnels. En 2005, quand ils ont été votés, ça a été très peu de débats en Belgique. Ça a été très peu de débats. Les intérêts notionnels, c'est par le travail d'un bureau d'études où on a démontré tous les mois que les grandes entreprises qui ne payaient pas d'impôts, que petit à petit, et c'est quand même pas rien, c'est qu'en 5-6 ans, un thème qui était complètement le monopole de la droite, la fiscalité des entreprises, je veux dire, si vous remontez à 2002-2003, quand on parlait de fiscalité des entreprises, la gauche était toujours en défense. Et maintenant, ce qu'on a réussi à faire, c'est que quand on parle en opinion publique ou même dans les rédactions, quand on parle de fiscalité des entreprises, il y a toujours bien quelqu'un qui va nous dire mais grand, ça ne paye rien. Hein. Ça, c'est quand même un acquis important qu'on a pu peser. Et donc, le débat aujourd'hui en réalité important, c'est quel type de gauche on veut. Parce que la droite, on sait ce qu'elle veut. La droite, on sait, c'est cette société compétitive du chacun pour soi. C'est clair, au moins ils sont honnêtes, ils le demandent. Mais je crois qu'aujourd'hui, on doit remettre les points sur les i sur quel type de gauche on veut dans les parlements. Quel type de gauche on veut aujourd'hui. Et je crois qu'on doit s'inspirer justement de cette gauche qui a refusé les dictats de l'Europe, d'une gauche qui a refusé ces dictats de la compétitivité, d'une gauche, et je parle de ces pionniers de la gauche, qui ont osé remettre en cause l'ordre établi. Et aujourd'hui, je constate que dans le Parlement, il n'y a plus de gauche comme ça. Moi, je ne peux pas me satisfaire de ce que des partis comme Écolo, par exemple, ont voté le traité d'austérité, qui écrit noir sur blanc que le budget de la Belgique est soumis à l'austérité européenne. C'est un vote qui a été opéré par Écolo dans la région wallonne, la région bruxelloise. C'est vraiment inacceptable. Je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'un parti qui se revendique de gauche, comme le Parti socialiste, vote une loi qui va chasser 55 000 travailleurs sans emploi. On ne peut pas continuer dans cette voie-là. Je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'un parti qui se revendique de la gauche, comme le PS, a voté un gel des salaires, qui ne donne plus aucune marge de négociation aux travailleurs dans les entreprises. On ne peut plus continuer comme ça. Il est temps de retrouver une gauche qui ose. Alors on va dire, ouais, il faut quand même être réaliste, on est en crise, on peut quand même pas faire autrement. Mais quand on réfléchit, les pionniers du monde du travail, les pionniers du monde ouvrier étaient confrontés exactement aux mêmes questions. Quand s'est posé la question de retirer les enfants des mines, de retirer les enfants des entreprises sidérurgiques ou de production de tissus, tout le patronat a crié haut et fort que si l'on osait retirer les enfants des entreprises, toute notre économie allait s'écrouler parce qu'elle n'allait pas être compétitive. Le mot est tombé. La compétitivité, le cheval de Troie idéologique qui va mener la gauche traditionnelle complètement dans le mur en rentrant dans la lutte de la guerre de tous contre tous pour être plus compétitif, pour que la Belgique soit plus compétitive que qui? Que l'Allemagne, que la France, que les Pays-Bas. Parce qu'on ne s'y trompe pas. Hein. Quand on parle de compétitivité, on parle toujours de l'Inde, du Brésil, de la Chine, et 75% de notre exportation, nous la faisons dans les pays européens. 50% des exportations belges sont faites avec les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. C'est eux les principaux concurrents de l'économie belge. Ce n'est pas les économies outre-Atlantique, au Pacifique, etc. C'est 75% en Europe. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe? C'est que vous avez les dirigeants allemands qui disent au travers allemand, il faut baisser les salaires. Et c'est ce qui se passe. Les salaires ont en moyenne baissé de 7% en Allemagne ces dernières années. Et par une loi sur la compétitivité qui a été votée par nos partis traditionnels, mais par un discours politique, on va dire en Belgique, ah, on va être pas compétitif par rapport aux Allemands. On va baisser les salaires. Et en France, on va dire, oh, les petits Belges, les Allemands, ils ont baissé leur salaire. On va baisser les salaires. Non, mais il y a un problème avec ce modèle-là. C'est que la crise va s'approfondir avec ce type de mesures-là. J'en veux pour preuve, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Karl Marx. Quand vous parlez, un chercheur il y a 150 ans, un philosophe, un économiste, un homme politique, Karl Marx, qui avait étudié le capitalisme. Et il était arrivé à la constatation, et je vais un petit peu essayer de synthétiser son idée, c'est qu'en mettant que nous ayons tous les deux une entreprise, je te prends en exemple, parce que tu es au premier rang, pas très bien. Imagine que tu produises des chaussures. Et moi, je produis des chaussures aussi. Nous sommes deux capitalistes en concurrence l'un avec l'autre.
Toi, pour pouvoir prendre des parts de marché de la production, tu vas baisser le salaire de tes travailleurs. Ou tu vas diminuer le nombre de travailleurs, ce qui est macroéconomiquement la même chose. Tu diminues la charge salariale. Moi, je vais être en concurrence avec toi, je diminue aussi le salaire des travailleurs. Le pouvoir d'achat de travailleurs va diminuer. Donc, ils vont moins acheter de chaussures. Donc, ils vont moins acheter de chaussures, nous allons moins vendre des chaussures. Vu que nous allons moins vendre des chaussures, nous allons diminuer le salaire de travailleurs. Vu que nous diminuons le salaire de travailleurs, ils vont. T'as compris, vers le soir, je fais 20 minutes. C'est compris. C'est la spirale. Et l'exemple que je donne ici au niveau micro, mais ça va au niveau macro. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir être concurrentiel, nos économies diminuent le salaire. Et vu qu'on diminue le salaire, on diminue la demande intérieure. C'est pas le PDB qui dit, c'est la Banque nationale de Belgique qui dit que la première raison pour laquelle c'est la crise économique en Belgique, c'est que la demande intérieure diminue. C'est que nous consommons moins parce que nous avons moins de salaire. Et donc, que décide l'ensemble des partis politiques traditionnels? C'est de geler nos salaires. Ou de diminuer les rentrées par la dégressivité pour les travailleurs sans emploi. Donc, ils pourront moins acheter. Donc, on va moins vendre. Donc, on va diminuer le salaire. Vous aurez compris, c'est la spirale, on va en plein dedans. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de sortir de cette spirale. Et ça, c'est le problème de la gauche traditionnelle, c'est qu'elle accompagne tellement le capitalisme, tellement le libéralisme, qu'elle est en train de nous enfoncer dans la crise. Et aujourd'hui, je vais continuer un petit peu par ça, parce que je vais faire un petit peu trop long, mais moi, je ne suis pas venu ici vous promettre des choses que des élus PTV vont tout résoudre. Ce n'est pas vrai. C'est le mouvement social qui va permettre de déplacer les limites. On ne peut pas comprendre l'acquisition du suffrage universel en Belgique sans étudier de près la guerre générale de 1886, de 1903. On ne peut pas comprendre la semaine des 40 heures sans parler de la guerre de 36. On ne peut pas parler des congés payés sans parler du formidable mouvement de 36. On ne peut pas parler de notre sécurité sociale sans parler de la formidable résistance et du mouvement des travailleurs en 45, 46, surtout dans la Deuxième Guerre mondiale. Tous nos acquis sociaux, un par un, sont tous le fruit du rapport de force de la lutte des travailleurs en mouvement. Jamais, je dirais jamais, un Parlement a été lui-même à l'initiative d'une révolution sociale comme elle peut exister dans nos législations sociales aujourd'hui en Belgique. Et donc, ce que peuvent faire les élus du PTB, et je pense que ça c'est important, c'est de rendre justement cet espoir et de rendre cette voix qui n'existe plus dans les parlements aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de débats où il n'y a même pas eu de débat au Parlement. Il y a plein de questions importantes, comme le traité d'austérité. Les organisations syndicales ont demandé si on peut juste être reçu pour être écouté. Elles n'ont même pas été reçues pour ça. Aujourd'hui, il y a un débat sur la compétitivité, sur les salaires des travailleurs. Il n'y a même pas de débat dans le Parlement. Aujourd'hui, tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Et je crois que ce qui peut aujourd'hui être remis à l'honneur, et c'est ça l'enjeu du principal de 25 mai, c'est de retrouver une gauche qui ose. Une gauche qui ose dire clairement que cette crise aujourd'hui, ce ne sont pas les travailleurs qui sont responsables de cette crise, ce ne sont pas les travailleurs sans emploi qui sont responsables de cette crise, mais ce sont les banquiers, les spéculateurs et les millionnaires. C'est eux qui nous ont foutu dedans, c'est eux qui ont été spéculés avec notre argent, c'est pas les petites épargnes, etc. C'est les banques qui ont été spéculées avec l'argent. Et qu'il est temps aujourd'hui de remettre clairement en avant une société des gens d'abord et pas du profit. Merci beaucoup de m'avoir écouté.